Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, le Soudan a repris la première place du groupe B. Les Crocodiles du Nil se sont imposés hier en clôture de la 4e journée devant le Soudan du Sud sur le score de 3-0. Grâce à cette victoire, le Soudan compte désormais 10 points plus 6 de goal average, suivi du Sénégal dans le groupe 8 points plus 5 de goal average. La RDC complète le podium avec 7 points plus 2 de goal average. La Mauritanie compte 1 point en dernière position, mais avant il y a le Togo 4e avec 3 points et le Soudan du Sud 2 points. Les 5e et 6e journées devront avoir lieu en mars 2025. Bonjour à tous, nous sommes toujours en train de décortiquer la prestation de nos léopards contre le Togo, dans le match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Nous allons parler du poste de gardien de but. Dimitri Bertoyaka a connu sa première titularisation à Kinshasa au sein de la sélection nationale de la RDC, lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est lui que le staff avait choisi pour être dans les perches de cette équipe lors des 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Le portier international congolais, sociétaire de Montpellier, a prouvé qu'il avait clairement sa place dans les perches de cette sélection. Il a réalisé des matchs corrects qui ont convaincu l'opinion publique sportive congolaise, bien que cela a failli être gâché par une erreur lors du match contre le Sénégal où il s'était loupé sur une action, mais heureusement pour lui, il s'était bien rattrapé. Des voix s'étaient levées du fait qu'il ne joue pas dans son club et qu'il ne méritait pas cette sélection. Il avait saisi la balle au bon et avait marqué des points, surtout face au Togo, où il avait été auteur des 3 arrêts décisifs qui auraient pu changer la donne. Maintenant, une question se posera lors du retour de Lionel Mpassi, blessé avec son club et qui sera indisponible pour un bon moment, qui sera le numéro 1 de cette équipe. Car nous avons observé clairement que les deux portiers se valent. Ce qui est certain, la sélection nationale congolaise a des gardiens de bonne qualité sur qui le staff technique pourra compter pour le reste des échéances qui seront longues. Suivez quelques extraits de la prestation de Dimitri Berto contre le Togo, et ensuite nous donnerons la parole à nos consultants pour conclure ce sujet. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're gentle and wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh.
Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi les quelques extraits de parade de notre gardien de but Dimitri Berthaud. Je voulais dire Lionel Passinzao, mais lui il remplace Lionel. Et justement, la transition est vite faite. Qui de Lionel Passinzao, quand il reviendra des blessures, et de Dimitri Berthaud pourra revendiquer le poste de titulaire, sachant que notre prochain match officiel, comptant pour les éliminatoires de cette Coupe du Monde, ça sera au mois de mars. Mais avant cela, on a d'autres rencontres. Je ne sais pas si vous avez peut-être un mot à dire là, à ce sujet. Tout à fait. Normalement, au mois de septembre 2024, il y aura une fenêtre FIFA internationale. Donc, on ne s'est pas encore vu qu'il y a... C'est pas encore si on va jouer les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique, pardon, qui aura lieu du côté du Maroc en 2025, ou bien ça sera des matchs amicaux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dimitri Berthaud, lors de ces deux matchs, que ce soit du côté du Sénégal et à domicile face au Togo, a marqué des points. C'est vrai que ça avait mal débuté avec cette floche, je veux dire ce mauvais dégagement qui avait failli coûter cher. On l'a vu d'ailleurs hier avec le gardien du Gabon qui s'est trouvé carrément pour l'ouverture du score de la Gambie. Mais fort heureusement pour Dimitri Berthaud, tout allait bien, il a capté la balle, il n'avait pas eu beaucoup vraiment de travail à faire du côté du Sénégal. Tous les tirs qu'il a su, il les a captés assez facilement. Sur le but, il ne pouvait quasiment rien faire. Il est monté le ballon, mais sa prestation, c'est plutôt sa prestation devant l'exigeant public chinois qui était déjà sceptique avant même le coup d'envoi, un public qui déjà juge négativement certains joueurs, nous le connaissons donc. Mais ce qui est sûr, il a conquis le public, il a conquis le difficile public chinois, et c'est vrai que la question, on peut se poser légitimement la question, parce que Dimitri Berthaud, c'est le gardien qui a gardé nos perches lors des 3 derniers matchs officiels de la RDC. Donc il a gardé lors du match de la 3e et 4e place de la CAN face à l'Afrique du Sud, 0 but partout, et puis on a été défait lors des tirs au but. Il a gardé nos perches au Sénégal, 1 but partout. Il a gardé nos perches lors du match au Togo. Donc sur les trois rencontres, on peut dire en 90 minutes, on n'a pas perdu avec Dimitri Berthaud, il n'a encaissé que 1 but. Donc voilà. Maintenant, vous avez posé la question, qui de lui ou de Lionel Passinzao, tout dépendra de Sébastien Desailly, car il n'y a pas vraiment un titulaire qui se dégage. On sait déjà comment Lionel Passinzao a été parachuté titulaire. C'est parce que Joël Kassoumwa n'avait plus de club, il n'avait pas de temps de jeu, il n'avait pas de club, donc forcément il n'y avait pas d'autre choix que de le titulariser. Et puis à part peut-être 1 ou 2 exceptions, il a fait ce qu'il devait faire, il a très bien joué. Maintenant on va voir d'abord Dimitri Berthaud, il faut voir d'abord sa situation en club. Sera-t-il toujours Montpellier, ou bien va-t-il se chercher un autre club? Parce que ça aussi ça dépendra. Si il continue à Montpellier et qu'il est réserviste, je pense que Lionel Passinzao aussi, tout va bien s'il revient fin juillet. Tout à fait. Aussi Fayou qui va jouer en première division suisse, donc tout dépendra des paramètres. Mais Fayou, je le mets plutôt en 3e position, donc ça dépendra. Lionel Passinzao va revenir. Normalement, il va garder les perches de son club de Rodez en Ligue 2. Mais non, il faut savoir ce qu'il va faire Dimitri Berthaud. Va-t-il rester à Montpellier ou va-t-il partir? Ça c'est vrai, parce que Dimitri Berthaud a convaincu, mais il faut dire aussi que nos défenseurs, je ne sais pas, milieu de terrain, ont laissé beaucoup trop, sur les 2 matchs, ont laissé vraiment les adversaires l'occasion de tirer de loin. Vous avez vu le nombre de tirs qui arrivaient pratiquement dans les bras, heureusement encore, qui est sur la majorité des tirs, presque c'était sur lui, parce que, bon, on a vu aussi que sur les côtés, il avait d'abord fait un plongeon remarquable que les photographes adorent, que le président de la République, même j'ai vu dans les vestiaires, a reconnu, qui avait fait une bête de temps. Donc sur les côtés, même en suivant les mouvements même du président de la République, il montre sur le côté, c'est-à-dire que Berthaud avait été chercher un ballon difficile et il avait mis en corner. Donc comme vous avez vu, donc nos défenseurs, s'il vous plaît, arrêtez un peu de donner des occasions. Regardez encore dans cet extrait que je vous ai proposé, que nous avons proposé des prestations de Dimitri Berthaud lors du match contre le Togo. Vous avez vu dans les arrêts de jeu, il y avait un tir là, je ne sais pas si ça, le ballon venait d'Okaembe, je crois, dans la surface de réparation. Il a laissé
les Togolais l'opportunité de tirer. Heureusement, le ballon est passé au-dessus de la transversale. Et on voit bien Dimitri Berthaud complètement énervé. Donc, on ne peut pas laisser comme ça les adversaires de pouvoir avoir cette opportunité de tirer. C'est jamais évident. Vous avez vu le but de Fiston Mayele contre le Sénégal. Eh bien, le Koulibaly est arrivé trop tard. Donc, on laisse tirer. Quand on laisse tirer comme ça, les gardiens, les goals, les grands. Il suffit que les ballons soient éloignés du gardien, et ben, il ne peut que constater les dégâts. Donc voilà un peu ce qu'on voulait dire sur Dimitri Berthaud. Ce n'est pas fini, la course n'est pas terminée. Dimitri Berthaud a marqué de points contre le Togo, contre le Sénégal. Mais Fayoul, on ne l'a pas encore vu. On ne sait pas si au mois de septembre, peut-être qu'il va recevoir sa chance aussi. Et après, on aura 3 gardiens. On va pouvoir juger qui de ces 3-là pourrait justement être notre gardien titulaire, parce qu'il faut un gardien titulaire, il faut mettre la défense en confiance, il faut que la hiérarchie soit établie, parce que du poste de gardien, c'est pas un poste comme un poste de défenseur. Aujourd'hui, on a mis Toazembe, demain Kaloulou revient en jeu, mais même le Real de Madrid a un gardien remplaçant, et ce gardien remplaçant n'a pas de temps de jeu. Pourquoi doit-on juger chaque fois Dimitri Berthaud que voilà, il est à Montpellier, mais non, sur le banc de touche du Real Madrid, il y a un gardien qui est de Barcelone aussi, hein, du Bayern de Munich. Ils ont un gardien remplaçant qui peut-être a 0 minute de temps de jeu, mais ceux-là on ne les juge pas. Donc c'est un peu ce qu'on voulait dire aujourd'hui sur ces sujets concernant les postes de gardien de but et de Dimitri Berthaud. Si vous avez aimé, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter pour conclure, on peut déjà conclure ce sujet. Si vous avez aimé, merci de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Abonnez-vous également aussi et puis ensuite activez la petite cloche des notifications qui apparaîtra et qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.